Yeshua. Au nom de Jésus, shalom bien-aimé, sois richement béni. Nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ et dans la rubrique Parole de vie. Vu que nous sommes dans le thème annuel, l'année de la révélation 2026, bien-aimé, aujourd'hui je voulais te parler des accélérateurs de la bénédiction de Dieu. Disons, des éléments boosters de la grandeur. Alléluia. Oui, la bénédiction de Dieu dans nos vies, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies constitue la grandeur selon Dieu. Oui, bien aimé, la grandeur selon Dieu est différente, elle est différente de la grandeur selon le monde. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi donc, je veux te parler de deux facteurs aujourd'hui. Alléluia. Pour accélérer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Les éléments qui boostent, bien aimé, l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Le premier aspect, nous avons la foi. La foi. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Donc, bien-aimé, afin de sentir, afin que la bénédiction de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut d'abord que tu crois que Dieu existe. Il faut, bien-aimé, que tu sois agréable à Dieu pour vivre les promesses de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Malgré qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Bien-aimé, qui nous donne le souffle de vie, ainsi de suite. Oui, bien-aimé, les projets de Dieu pour nous, il est vraiment merveilleux. Parce que même, il y a certaines bénédictions que même les satanistes, que ceux qui détruisent ce monde, ceux qui sont en train de détruire le plan de Dieu, bien-aimé, en bénéficient. Parce que jusqu'à présent, les sorciers continuent à bénéficier du souffle de vie. Les sorciers encore respirent. Les sorciers marchent. Bien-aimé, il y a des bénédictions naturelles que Dieu accorde à tout un chacun. Et même les païens et ceux qui lui sont fidèles. Il y a encore d'autres bénédictions, bien-aimés, qui sont spéciales, qui ne s'accomplissent que dans la vie de ceux qui croient que Dieu est leur rémunérateur. Ceux qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Et le second aspect, bien-aimé, c'est l'humilité. L'humilité. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimé, s'il y a un facteur qui motive, active la présence de Dieu en nous, autour de nous, l'humilité fait partie. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, l'humilité est un facteur qui accélère la bénédiction et les promesses de Dieu dans nos vies. L'humilité est un facteur, bien-aimé, qui booste la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi quand nous lisons dans Philippiens 2, le verset 8 à 11, il est écrit, « Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, à la croix, parlant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est lui-même qui est le maître, c'est lui-même qui est le guide, lui-même qui est le souverain sacrificateur, lui-même qui nous a rachetés, en qui nous avons le salut. Lui qui nous a sauvés, s'est rabaissé à Dieu le Père jusqu'à la mort, afin, bien-aimé, de bénéficier de cette grâce et cette communion avec le Père, lui-même étant Dieu. Donc Dieu, au travers de Jésus, nous a montré l'exemple, lui-même étant le même Dieu, la même personne, bien-aimée. Donc Dieu, par la personne de Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu, la révélation de Dieu aux hommes, nous a montré que la meilleure façon de grandir avec Dieu, la meilleure façon d'être élevé avec Dieu, c'est l'humilité. Tu dois te rabaisser afin que lui-même il t'élève. Alléluia. Bien
pourquoi beaucoup de personnes encore ont du mal à voir la main de Dieu. Tu pries, mais tu n'arrives pas à voir ton miracle. Tu pries, tu n'arrives pas à profiter de la grâce de Dieu. C'est parce que revois un peu ta foi. Est-ce que tu as encore compris? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu as examiné ta marche chrétienne pour savoir suis-je agréable à Dieu? Est-ce que crois-tu que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Alléluia. Et est-ce que tu vis encore? Regarde, bien-aimé, tes attitudes de ton caractère. N'es-tu pas dans l'orgueil? N'es-tu pas dans un zèle exagéré de l'orgueil? Revois ces choses, bien-aimé. Et je suis sûr que, bien-aimé, si nous tenons compte de ces facteurs, tu pourras voir la main de Dieu. Voilà pourquoi je me lève en ce lieu pour déclarer au nom de Jésus, toi qui n'avais pas la foi, que Dieu augmente ta foi dans le nom de Jésus. Toi qui avais perdu l'espoir, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est au contrôle, un Dieu fidèle. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé. Sois seulement agréable à lui, crois qu'il existe et tu verras sa main dans ta vie. Je me lève pour déclarer également, bien-aimé, que toi qui avais les séments de l'orgueil en toi, selon qu'il est écrit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera coupée et brûlée au feu. Je me lève pour déclarer que les séments de l'orgueil, je les coupe en toi maintenant et je les brûle, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te localise et consume toute sémence de l'orgueil en toi au nom de Jésus. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, j'étais en train de parler des accélérateurs de la bénédiction et la promesse de Dieu dans nos vies. Ou bien les éléments boosters de la grandeur. Alléluia. Nous avons parlé de la foi et de l'humilité. Que l'Éternel te fasse grâce. Shalom.